Mieux vivre Sanary, numéro 255, octobre 2020. Édito. Fichier 1. Événement. Ça s'est passé à Sanary. Actualité. Fichier 2. Police. Dossier économie. Services municipaux. Patrimoine bâti. Fichier 3. Tourisme. Travaux. Tribune libre. Fichier 4. Vivons le sport. Paroisse. Exposition. Viking Casino. Médiathèque. Théâtre Galif. Agenda. Événements. Le 23 septembre 2020 à Sanary. Aujourd'hui, des collègues et des collaborateurs sont venus me demander ce que nous ferions pour les fêtes de Noël cette année. Ma réponse a été claire. À Sanary, Noël sera, c'est une certitude. On ne nous privera pas de ce moment de paix, de fraternité. Certes, vraisemblablement, nous ne pourrons pas réaliser un certain nombre d'événements ou de décors dans les petites salles, mais Noël sera un rendez-vous à Sanary. Nous en appellerons à la compréhension de chacun et demanderons à chacun de faire sa part d'effort, mais la terre ne s'arrêtera pas de tourner et le rythme de notre vie ne peut pas être bousculé à ce point. Souvenons-nous qu'au pire de la crise sanitaire, les joggeurs ont été autorisés alors que l'économie, les transports, l'éducation, la culture, la vie familiale étaient réduits à leur plus simple expression. Restons très vigilants, mais nullement prisonniers de cette situation. Si vous ajoutez à cela ceux qui veulent supprimer les sapins de Noël, les crèches et que sais-je encore, il sera bientôt temps de se poser la question, à savoir de ce qu'il nous reste. Tout ce que nous faisons dans notre vie personnelle ou collective présente des avantages et des inconvénients. Tous les médicaments, toutes les thérapies ont, en face, des chances de nous guérir. Les dangers que nous retrouvons sur toutes les notices ou les notes d'information qu'on nous fait signer avant une intervention chirurgicale. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Il est totalement illusoire d'y croire. Mais pour autant la prévention des risques reste la meilleure forme de thérapie. Mais la prévention nécessite, pour être comprise et surtout admise, d'être claire, accessible, supportable et non culpabilisante. Avec mes collègues et les collaborateurs de la mairie, nous essayons de vous protéger, de vous rendre la vie plus agréable, plus facile, de vous distraire, de créer des occasions de convivialité, de sport, de culture, en respectant au mieux ce qui nous est imposé au jour le jour. Nous préparons le mieux, le plus, comme nous savons ou nous essayons toujours de le faire. Au fil des événements sanitaires, nous ajustons, adaptons notre démarche. Les autres préoccupations sont d'ordre économique pour nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos professions libérales. Tout ce qui peut être fait à l'échelle de notre commune est et sera fait. L'optimisme reste règle. Certes, il peut y avoir des embûches, mais nos aînés nous ont montré la voie en redressant et reconstruisant notre pays dévasté par des années de guerre. Si cette capacité de notre peuple à relever les défis quand tout semble perdu, qui doit être le ferment de notre discours et de notre action. Il n'y a jamais de bataille perdue d'avance. Nos enfants, nos adolescents ont besoin d'une vision d'avenir, d'espérance. C'est ce qui les porte. Notre propre confiance en l'avenir doit être motivante et rassurante. Ne regardons pas toujours ce qui est mal pour notre planète. Regardons aussi tout ce qui est fait chaque jour par des hommes, des femmes, des entreprises, pour réduire toute forme de nuisance, pour guérir des maladies et bien d'autres belles choses encore. Vivement une télé qui consacre plus de temps à montrer tout le positif et un peu moins de négatif. Notre pays est beau, notre jeunesse a toutes les raisons de croire en de beaux jours, même si le chemin est quelquefois difficile.
Ne mettons pas de cailloux sur son chemin, aidons-la à les retirer. Notre souffle, notre enthousiasme sont pour elle essentiels. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événements, page 4. C'est la rentrée. À l'école, les petits et les grands sont vigilants. Si la rentrée scolaire a été placée sous le signe de la douceur et de la bienveillance pour nos bouts de chou, les petits sanariens des écoles Jean-Michel Cousteau et La Vernette, ainsi que leurs parents, ont dû respecter un protocole strict mis en place par la commune. Plusieurs points d'accueil, arrivés étalés dans le temps et masques pour tous les adultes. Ce qui n'a pas empêché la bonne humeur et les chaleureuses retrouvailles entre les enfants. Dans le calme, sans bousculade, et juste une petite larme, les petites sections de maternelle se sont émerveillées devant le spectacle de magie offert par la municipalité. Les plus petits ont reçu des cadeaux. Cette année, un petit livre et une peluche de petits loups qui ont fait de cette rentrée un moment tout doux, avec le moins d'appréhension possible. Paris réussi. Face à la crise sanitaire Covid-19, continuons à adopter les bons gestes. Dans le contexte sanitaire actuel, la commune insiste sur la poursuite de l'application des règles de distanciation et de gestes barrières en toutes circonstances. Retrouvez sur le site internet de la commune toutes les conduites à tenir en cas de symptômes, de suspicion ou de contact avec une personne malade. Sans traitement, la meilleure des protections est de respecter les mesures barrières et la distanciation physique. Quand la distanciation est impossible, porter un masque est devenu désormais le bon réflexe. Rappelons que le port du masque pour les plus de 11 ans est obligatoire sur tous les marchés, y compris brocantes, braderies et vide-greniers. Le virus circule toujours, sur le port, en ville comme ailleurs. Continuons d'appliquer les gestes barrières et la distanciation physique. Portons un masque et évitons les risques de propagation. Ça s'est passé à Sanary, page 8. 9e édition des voiles classiques. Vent de fête au large de Sanary. Avec 30 bateaux présents, plus de 150 marins prêts à barrer face au vent, l'édition 2020 des voiles classiques a tenu toutes ses promesses. Henri Ferbus, vice-président de la Société nautique de Sanary SNS, qui organise comme chaque année l'événement, aborde la décennie à venir avec sérénité et toujours dans l'esprit convivial de la première édition. Nous avions débuté l'aventure avec seulement une douzaine de bateaux sanariens, des classiques que l'on peut admirer encore aujourd'hui sur la Panne 4, à côté de l'hôtel de la Tour. Pourquoi cette manifestation? C'est avant tout une épreuve conviviale qui permet à tous les compétiteurs de régate durant l'année de venir tout un week-end avec familles et amis pour faire des parcours. C'est enthousiasmant de donner ce joli spectacle vu de terre. Cette année encore plus, tout le monde était impatient de naviguer et de partir en mer. Les règles sanitaires ont bien entendu été strictement respectées, mais nous avons gardé l'état d'esprit familial qui préside à toutes nos sorties. Tous les propriétaires de classiques ne pouvaient rêver plus bel endroit pour mettre leurs bateaux au ponton. L'attention portée par la commune à nos bateaux et l'esprit familial sont des conditions rêvées. 46 printemps et plus. Un bateau dit classique a la particularité d'avoir été construit en bois, et ce, avant 1974. Il respecte sa conception d'origine tout au long de son entretien ou de sa rénovation. Sur le pont. Les voiles classiques, un point d'orgue pour la Société nautique de Sanary SNS, et une continuité de son activité historique de voile, habitable avec l'organisation de régates ou de formations.
Son activité de voile légère est reprise par le nouveau délégataire de la base nautique, l'UCPA, notamment dans le cadre des apprentissages des plus petits. L'UCPA gérera également la location des engins nautiques et flottants. Page 9. Exposition Éclat d'art. Des pépites en lumière depuis plus de 10 ans. La collaboration entre l'Espace Castillon et la ville de Sanary donne vie chaque année à l'exposition Éclat d'art, et ce depuis 2010. Fidèle à son ambition de révélateur de talents parmi les plus originaux, cette rencontre culturelle est une façon aussi de soutenir les créateurs impactés par la crise. 12 artistes ont exposé leurs œuvres à l'espace Saint-Nazaire durant un mois, offrant aux Sanariens et aux visiteurs une parenthèse culturelle, de quoi vivre l'été indien en renouant quelques heures avec la douceur de notre art de vivre. Regard sur le Sanary d'autrefois. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la ville a présenté en septembre dernier, en collaboration avec Sanary Studio, l'exposition Regard sur le Sanary d'autrefois. La Maison Flotte a ainsi accueilli pendant 10 jours des œuvres magnifiques, replongeant les visiteurs dans le Sanary d'antan. L'occasion pour ces remarquables clichés anciens de partir à la découverte de notre patrimoine et de réaliser un agréable voyage dans le temps. Vous souhaitez exposer au public vos œuvres? Franchissez le cap. Adressez un courrier au service des affaires culturelles en y joignant 4 à 5 visuels révélateurs de votre talent et quelques lignes de votre parcours artistique. Hôtel de Ville, service culture, 1 place de la République, 83 112 Sanary-sur-Mer, CEDEX. Actualité, page 10. Première étoile ville, éco-propre pour Sanary. Notre commune a été labellisée ville éco-propre par l'Association des villes pour la propreté urbaine, AVPU, avec l'obtention d'une première étoile cette année. Elle récompense les efforts entrepris par les communes pour améliorer durablement la propreté de leurs espaces publics. Cette distinction prouve que la ville de Sanary a mis en œuvre une méthodologie d'évaluation et qu'elle recherche sans cesse des pistes d'amélioration. Il n'aura fallu que quelques mois à Sanary pour décrocher sa première étoile. Une nouvelle fierté pour les habitants et la municipalité. Pas de secret, mais une vigilance de tous les instants de la part des élus et des services pour être constamment dans l'amélioration des pratiques. Plus question non plus de rendre les plus invisibles possibles les agents de la propreté urbaine, bien au contraire, véritable fer de lance sur le pont lors de la crise sanitaire, ils seront désormais déployés plus largement et selon des plages horaires plus étendues. Cette labellisation est avant tout un outil pour mesurer le plus objectivement possible les actions menées en matière de propreté et d'échanger sur les bonnes pratiques avec d'autres collectivités, elles-mêmes dans une volonté de progresser et d'innover. La grille des indicateurs Objectifs de propreté IOP permet d'enregistrer un état quantitatif de la non-propreté. Cette grille mesure les différents éléments qui participent de cet état en les hiérarchisant selon le niveau de sensibilité ressenti par les usagers de l'espace public. Haute sensibilité, déjection canine, dépôts sauvages, sacs d'ordures ménagères, emballage et papier alimentaire. Moyenne sensibilité, verre et débris de verre, papier, emballage non alimentaire, journaux, mégots, déchets organiques. Ou faible sensibilité, affichage sauvage, feuilles mortes, souillures adhérentes. La grille des IOP permet d'identifier les salissures les plus importantes. En 2019, 71 collectivités bénéficient du label Ville éco-propre. Ce label valorise au fil de ses différentes étoiles, 5 au total, les moyens mis en œuvre
équipement, communication, médiation, sensibilisation, coercition, etc., pour diminuer la salissure obtenue par une amélioration durable des comportements des usagers. 7 villes ont obtenu en 2019 la 4e étoile du label. Cette évaluation nous permet de savoir comment la commune se situe par rapport à une moyenne nationale. En mettant en œuvre les indicateurs, objectifs propreté selon la méthodologie développée par l'ABVU, nous évaluons nos pratiques, chaque fin de trimestre, que nous adressons à l'association qui en fait l'analyse, indique Claire Cacheleux, responsable administrative du service de propreté urbaine. On accroche la seconde. La ville poursuit donc ses investissements. Parmi les nouveaux équipements, les agents de service propreté bénéficient depuis quelques mois d'une décapeuse à eau chaude et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La 2e étoile récompense la mise en œuvre effective de ces plans d'action dans la durée au regard de l'analyse des évaluations de l'année précédente. Et si on perdait nos sales habitudes? L'AFPU l'a relevé dans ses études, les espaces publics sont majoritairement salis par les usagers. Au-delà du nettoiement de l'espace public, l'enjeu est d'amener l'usager à ne plus jeter papier, mégots, à ramasser les déjections canines et désormais les masques de protection depuis la crise sanitaire. Cela peut être une infraction avérée, mais parfois un rappel de bonnes pratiques. Pour ce qui est des points d'apport volontaires, PAV par exemple, il est interdit d'abandonner son sac d'ordures ménagères à côté des conteneurs. Ce sont des dépôts sauvages, rappellent Claire Cacheleux et Miloud Sarawi, en charge de la propreté urbaine à Sanary. Point d'apport volontaire, ne soyez pas à côté de la plaque. Des points d'apport volontaires sont disponibles dans toute la ville. La collecte se fait 1 à 2 fois par semaine. La PAV nécessite un tri préalable et ne concerne que les déchets ménagers dits recyclables, et rien d'autre. Pour consulter la carte des PAV, consultez le site internet d'Itomat. Il regorge d'informations et de bonnes idées, comme le croque-canette et l'éco-box. Aidons nos agents communaux et soyons tous éco-responsables. Ne jetons pas nos gants ou nos masques usagés par terre et adoptons les bons gestes. Il suffit de prévoir un petit sac pour mettre gants et masques usagés et de les jeter tout simplement dans une poubelle. C'est aussi un geste pour la planète. Police, page 12. Sécurité, vidéosurveillance, des renforts qui payent. L'efficacité de la vidéosurveillance n'est plus à prouver. Le déploiement régulier de nouvelles caméras est le gage d'une collecte d'informations plus vaste et plus précise. 120 caméras pour protéger la commune à l'horizon 2021. 2 agents sont affectés au centre de supervision urbain, CSU, de 7h30 à 20h. En continu. Il surveille tous les lieux sous vidéoprotection et lutte ainsi plus rapidement contre les incivilités. Cela contribue au sentiment de sécurité tout en assurant une meilleure dissuasion. Et ça marche. Dépôt sauvage en flagrant délit. Incivilité ou infraction au cœur de la ville. L'action des policiers est plus efficace grâce aux caméras. C'est indéniable. Nous poursuivons leur déploiement, soit environ 2 à 3 par trimestre. Le dispositif de caméra a permis de résoudre plusieurs affaires sur la commune. Délinquance, incivilité, préjudice aux personnes, délit de fuite, vol de véhicules, cambriolage. La vidéoprotection est un allié incontestable pour les agents. Une aide ponctuelle mais cruciale aux enquêteurs de la police nationale. Preuve en est avec l'interpellation d'un suspect pour des feux de poubelle dans le secteur du collège de la Guicharde. Des faits multipliés sur plusieurs jours.
Grâce à l'exploitation des vidéos, les policiers municipaux ont identifié l'auteur des faits puis transmis au commissariat de police les captures d'écran et l'identification de l'individu. Sécurité et tranquillité publique. Si l'on ne peut que se féliciter de la résolution de l'affaire, le système est également un assistant précieux pour le respect de la tranquillité publique. Dans le même quartier, les caméras ont permis de disperser des rassemblements de jeunes trop nombreux. Rappelons que ce sont les arrêtés préfectoraux qui instaurent pendant cette crise sanitaire les restrictions de rassemblement, mais cela n'empêche pas d'agir contre les nuisances sonores et de veiller au respect de chacun. C'est entouré d'une équipe de 12 policiers, 3 agents de surveillance de la voie publique, 2 agents pour le CSU et d'une secrétaire que Stéphane Violette, responsable de la sécurité et de la police municipale, intervient. Je veux saluer tous les agents de la police municipale qui sont restés sur le pont pendant le confinement et depuis le mois de mai. Nous avons patrouillé tout l'été afin de nous assurer que les règles de distanciation et de port de masque étaient bien respectées. Il y a eu une bonne prise de conscience de la part des Sanariens tout autant que des visiteurs. 97% ont respecté les règles et nous ont soutenus. De nouvelles caméras seront installées également par la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume afin d'identifier les entrées de véhicules volés dans notre territoire, avait déjà indiqué Ferdinand Bernard lors de l'inauguration des nouveaux locaux. Dossier économie, page 13. Économie, ensemble nous serons plus forts. La crise sanitaire a déstabilisé complètement l'activité économique. Entreprises, collectivités locales, artisans, commerçants ou associations, nous craignons tous pour l'avenir de notre territoire, pour notre propre avenir, celui des familles, dirigeants, salariés ou demandeurs d'emploi. S'il faut se réjouir que beaucoup aient pu passer la crise sans dégâts massifs, d'autres ont tout juste maintenu une activité certes partielle au prix d'une adaptation incessante de leur organisation. Si les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs exceptionnels, report de charges, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, qui ont permis d'atténuer le choc immédiat de cette crise, l'enjeu est maintenant de gérer les conséquences post-confinement, souvent locales, un enjeu colossal où la ville a décidé de prendre sa part dès le confinement annoncé en mars dernier. Dossier économique, page 14. Créer des conditions pour un tissu local dynamique. Restons fiers de Sanary pour ce qu'elle est devenue et ce qu'elle est, ce qu'elle sera. Des mots prononcés par Ferdinand Bernard lors de la cérémonie des vœux aux Sanariens en janvier 2020, qui désormais résonnent plus fort encore. Si l'on peut mettre en avant le bilan économique de la commune, mais aussi ses projets d'envergure comme l'échangeur, le casino, le pont de la Rep, récemment mis en service, on peut aussi évoquer les futurs chantiers qui, comme le déploiement de la fibre, rendront notre territoire plus attractif et apporteront une dynamique en local si cruciale aujourd'hui. Artisanat, commerce traditionnel et high-tech, question d'équilibre. Base nautique, capitainerie, port propre, programme de logement en faveur des Sanariens, valorisation de l'artisanat local et des commerces de proximité, tout est entrepris pour rester en tête du peloton des villes où il fait bon vivre, mais aussi se développer économiquement en tant qu'entrepreneur. Preuve en est avec l'installation le mois dernier de l'entreprise C2Car au sein du nouvel étage aménagé de l'îlot Picotière au centre-ville. Cette société propose une gamme de logiciels thérapeutiques
en réalité virtuelle parmi les plus importants et innovants du marché. Ces bureaux au cœur de notre cité créeront de l'animation et favoriseront le commerce. Ferdinand Bernard. Avec 2 niveaux de 400 mètres carrés au-dessus du parc de stationnement souterrain, les spacieux et lumineux bureaux aménagés par la ville ne tarderont pas à trouver preneur. Des locaux sont encore disponibles. Les superficies varient entre 9 et 400 mètres carrés, tarifés au mois via une convention d'occupation du domaine public et non un bail commercial. Cette convention a une durée de 10 ans. Contact, mairie de Sanary, domaine public, téléphone 04 94 32 97 20. Numérique, un pari réussi. Dans la continuité de sa politique en faveur du numérique, la municipalité ouvre un Fab Lab pour tous à l'îlot des Picotières. Ce lieu donne un libre accès à des ordinateurs, des logiciels, une imprimante 3D et des savoir-faire partagés pour concrétiser objets ou projets. Un bonus de plus pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Le saviez-vous? Un Fab Lab Manager est présent pour accompagner les usagers dans leur apprentissage, là aussi en complément des classes numériques pour les plus jeunes. La commune crée l'impulsion pour rendre notre territoire plus qu'à niveau. Une ville animée, belle et propre, c'est aussi un bonus pour l'activité économique du territoire. Le maire l'avait rappelé aux nouveaux habitants de Sanary accueillis au début de l'année. Vous aurez l'occasion de fréquenter l'une de nos écoles, notre collège ou de profiter avec vos petits-enfants de toutes les infrastructures sportives et culturelles de Sanary. Nous ferons tout pour que vous soyez fiers d'être Sanariens. L'attractivité, c'est conserver à l'année un appareil commercial exceptionnel pour une ville de 20 000 habitants. Sanary n'est-elle pas devenue une véritable galerie marchande à ciel ouvert avec plus de 500 commerces aujourd'hui que fréquentent les Sanariens et beaucoup de nos communes voisines? Le partenariat avec l'association des commerçants a porté ses fruits. On ne peut que se réjouir de son implication. Pourquoi cette activité commerciale profite aussi aux Sanariens? Elle leur permet de trouver à leur porte services et commerces. Elle génère des retombées financières qui permettent de conserver une fiscalité des ménages parmi les plus basses de France pour les villes de plus de 10 000 habitants. Si Sanary est aujourd'hui la ville de l'Ouest-Var la plus attractive, elle le doit aux efforts entrepris depuis des années pour améliorer ses infrastructures et sa capacité d'accueil, sans dénaturer son charme et l'harmonie exceptionnelle de ses paysages, de ses campagnes provençales jusqu'au rivage de la Méditerranée, et si possible les développer. Dossier économie, page 16. Faciliter l'accès de nos entreprises à la commande publique. Le prochain enjeu majeur de cette crise sera la relance économique de notre pays. C'est pourquoi j'ai demandé aux services de la ville de travailler dès à présent à l'élaboration des marchés publics, à lancer dans les meilleurs délais et de se préparer à la reprise des activités dès que la situation le permettra. Ferdinand Bernard, communication à l'attention des entreprises au contrat avec la commune, mars 2020. La commande publique représente un poids économique important dans l'économie. Pourtant, force est de constater que les petites et moyennes entreprises sont sous-représentées dans l'achat public. Dans le cadre de sa politique d'achat, la commune s'efforce de tirer le meilleur parti des outils offerts par les textes, afin que les PME-TPE puissent accéder encore davantage au marché public de la commune. Avant et pendant la crise sanitaire, la commune de Sanary a répondu présent.
Être soutien à la trésorerie des entreprises, absence de mesures coercitives. La commune de Sanary s'est employée à appliquer pendant la crise sanitaire les possibilités de soutien offertes par l'ordonnance du 25 mars 2019. Il fallait que les fournisseurs puissent être en capacité de reprendre leur activité dès que possible et éviter les faillites économiques de nos partenaires en mettant en suspens certaines exigences de qualité de service de la collectivité. Les solutions d'une reprise des prestations ont été, dans la grande majorité des cas, trouvées, et les discussions avec les entreprises sont en cours avec pour objectif d'éviter les éventuels naufrages des opérateurs économiques travaillant pour la commune, explique Émile Cara, responsable de la commande publique pour la ville. Oser la commande publique. Point d'achoppement, les TPE, très petites entreprises, considèrent parfois à tort que les procédures d'appel d'offres sont complexes. Ce frein, bien souvent simplement psychologique, les empêche de soumissionner. Les actions pour faciliter l'accès des TPE-PME à la commande publique ont notamment valorisé les bonnes pratiques des acheteurs afin d'éliminer au maximum les obstacles pour nos entreprises locales et favoriser les circuits courts. Du côté de Sanary, c'est déjà une réalité. 86,25% des sociétés mandatées sont varoises, dont 31,65% de Sanary. La commande publique n'est plus seulement un acte juridique, mais est un acte économique, un outil au service d'objectifs sociaux, environnementaux, sociétaux et d'innovation. Ces initiatives visent notamment à tenir compte de la structure du tissu économique varois, essentiellement constitué de TPE et PME. Les engagements de cette charte se traduisent en actions concrètes mises en œuvre par des acheteurs du département. Parmi les bonnes pratiques que les collectivités souhaitent renforcer, améliorer la visibilité des consultations, adapter les procédures au tissu économique local, simplifier les dossiers de consultation dans le respect du Code des marchés publics, attribuer au mieux-disant sur la base de critères pertinents, sécuriser la trésorerie des entreprises, développer la prise en compte des aspects environnementaux ou sociaux. Entreprendre Sud Sainte-Baume, une association qui monte au front. L'association Entreprendre du Sud Sainte-Baume est née en avril 2015 de la volonté de quelques entrepreneurs de montrer combien leur zone économique est dynamique. Avec une quarantaine de manifestations par an, sa CVTech en ligne, l'association entend plus que jamais être au service des entrepreneurs. Comme l'a souligné Sandrine Arma-Besser, la présidente de l'association, lors de la première réunion de rentrée, grâce à Entreprendre Sud Sainte-Baume, venez découvrir une famille d'entrepreneurs où vous pourrez être écouté mais aussi développer votre société. Nous pouvons vous aider à rompre l'isolement, vous former, vous informer, promouvoir vos entreprises, aider au recrutement et réaliser un magnifique réseau économique et humain qui permettra aux petites entreprises de s'élever et aux grandes entreprises de pérenniser. Activité. Petit déjeuner entre nous, le deuxième mardi de chaque mois à 7h30 à la Savane pour des petits déjeuners thématiques. Le troisième mardi de chaque mois, after work, chez un adhérent afin de découvrir son métier. Le quatrième mardi de chaque mois, déjeunons entre nous, chez un restaurateur adhérent et 2 galas dans l'année. Vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'échanger, d'une vraie écoute face aux difficultés ou tout simplement trouver un réseau d'entraide économique. Contactez l'association Espace Vie Associative, 280 avenue du Maréchal Leclerc, Sanary, téléphone 07 83 42 98 46. En chiffres,
La ville a réussi à maintenir la quasi-totalité de ses contrats lors de la crise sanitaire. 276 marchés publics ont été maintenus sur 298 existants, autant de commandes aux entreprises. Soutenir des initiatives et les rencontres employeurs-chercheurs d'emploi. Depuis plusieurs années, la ville organise des rencontres emploi sur des thèmes comme la validation des acquis de l'expérience ou encore la reprise ou création d'entreprises. Pour l'édition 2019, plus de 80 personnes s'étaient inscrites pour prendre les informations auprès des différents professionnels présents. Services municipaux. Page 18. Vous stationnez, il gère. Avec près de 2000 places de stationnement, Sanary a choisi de s'appuyer sur les compétences et le savoir-faire de ses agents d'exploitation communaux. Comme le précise Magali Brissy, responsable des parcs et de la vidéoprotection. L'équipe est performante et sait faire face à différentes situations sur le terrain, de l'accueil des abonnés, des professionnels commerçants et pêcheurs, jusqu'à la gestion des incidents et à la détection d'éventuelles fraudes. Compétences, réactivité et polyvalence. Vous les avez peut-être croisés au coin de vos parcs de stationnement, vous avez sans doute entendu leur voix aux interphones, mais savez-vous que derrière leurs réponses ultra rapides pour vous aider ou vous dépanner, c'est toute une machine qui est en marche 7 jours sur 7. Elle fait face à tous les imprévus aussi bien logistiques qu'humains. C'est une équipe de 6 agents d'exploitation dédiés aux parcs de stationnement et aux rodateurs à temps complet qui répond aux sollicitations des usagers. Bien au-delà des compétences techniques, utilisation des vidéos, petit entretien des parcs, dépannage, notion de monétique et aisance informatique. La rigueur, la courtoisie et la disponibilité font aussi partie de leur panoplie. Le staff peut être assisté par des saisonniers pendant les hautes périodes de flux de véhicules, comme en été ou pour les manifestations de fin d'année. Tous les agents des parcs font leur maximum pour aider les usagers et réparer toutes les petites pannes au quotidien. Ils ont constamment l'objectif de les satisfaire au mieux, ajoute Stéphane Violette, responsable de la sécurité et de la police municipale. Nous nous sommes attachés à créer autour du point central que représente le port, symbole évident de notre ville, des équipements publics qui favorisent l'activité commerciale, des aménagements soignés et d'excellente qualité qui démontrent aux visiteurs sanariens, touristes ou clients habituels de nos commerces qu'ils sont bienvenus et accueillis avec toute la considération nécessaire. C'est bien entendu pour cela que nous avons réalisé les parcs de stationnement et leurs aménagements paysagers. Ferdinand Bernard. Le service des parcs de Sanary vous accueille à l'entrée de l'esplanade de 8h à 18h tous les jours, dimanche et fériés compris. Des formules très avantageuses existent. Abonnement à la semaine, au moins 5 jours sur 6 ou 7 jours par semaine ou à l'année. N'hésitez pas à vous renseigner. 4000, c'est le nombre d'entrées par jour sur l'ensemble des 3 parcs de stationnement de la ville, soit 1,4 million d'entrées par an. Le saviez-vous ? 75 places de stationnement handicapés existent à Sanary. Le parc de l'Esplanade propose lui 25 places, alors que la loi n'en prévoit que 16 places minimum pour les 795 places existantes. Patrimoine bâti, page 19. Muscler les sorties. Toutes les opérations effectuées sur le complexe de la Guicharde ont permis d'optimiser avant tout les conditions d'accueil des enfants et de répondre aux besoins des associations sportives de la ville. Mais en connaissez-vous tous les équipements ? C'est une réalisation impressionnante dédiée au sport et aux loisirs. L'ensemble forme un panorama harmonieux des possibilités d'activité dans notre commune.
Pour les sportifs bien sûr, mais aussi pour les scolaires, les habitants et les visiteurs. Tout ça pour vous. Le Muscu Center et la table de ping-pong offrent la possibilité de pratiquer une activité sportive en plein air. Situé derrière la salle polyvalente, cet espace accueille des appareils de musculation que chacun peut utiliser librement. Pour les habitués, le quartier tout entier est devenu le paradis du sport, avec un stade en pelouse naturelle, un sautoir en longueur, un sautoir en hauteur, une stade en pelouse synthétique, 2 clubhouse, une piscine, un gymnase, une salle polyvalente et un plateau polyvalent avec terrain de basketball et handball. Comme pour tous ces équipements, la ville mise sur un entretien continu et étudie toutes les pistes qui permettent de réaliser des économies. Situé derrière le gymnase Perpès, le terrain synthétique de la Guicharde, par exemple, est équipé d'une pelouse synthétique et permet entre autres de pratiquer du football et bien d'autres activités. Il est très économe en eau tout en offrant la possibilité d'un usage intensif. Multiplier les lieux où les jeunes en particulier peuvent se poser, des lieux ouverts avec une présence adulte, c'est une des meilleures façons de protéger notre jeunesse. Ces lieux doivent être bien entretenus, propres et confortables, comme tous les lieux ouverts au public. Ferdinand Bernard. Le saviez-vous ? Le complexe de la Guicharde et le gymnase Perpès représentent 1905 m² de surface bâtie, dédiée aux activités sportives. Tourisme, page 20. Du nouveau pour la taxe de séjour. Désormais, payer votre taxe de séjour forfaitaire est devenu plus facile grâce au tout nouveau portail en ligne dédié aux propriétaires loueurs. Le portail de télédéclaration déployé par l'Office de tourisme de Sanary garantit un paiement plus simple, plus pratique et tout aussi sécurisé. Fini le papier, le temps perdu, vive le numérique. Avec ce portail internet, les propriétaires de logements alloués ont accès à la télédéclaration en ligne de leurs biens, au paiement de la taxe de séjour, à l'édition de leurs factures, ainsi qu'à toute information juridique actualisée en la matière. À noter que le paiement de votre taxe de séjour est également possible par carte bancaire, à l'office de tourisme ou même à distance par téléphone ou par virement bancaire. Bon à savoir. Pour vous aider à passer le cap de la déclaration en ligne de votre bien, si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique de 10 minutes en cliquant sur le lien qui vous est adressé par email. Une conseillère spécialisée en taxes de séjour vous contactera pour vous aider à accéder à votre espace personnel, à faire vos démarches en ligne et à vous acquitter de votre taxe 2020. Ce rendez-vous vous sera spécifiquement réservé. Classez votre bien en meublé de tourisme. Pour valoriser votre bien que vous louez quelques semaines par an et profiter d'avantages fiscaux, avez-vous pensé au classement meublé de tourisme ? Ce dispositif présente plusieurs atouts. Rappelons que l'Office de tourisme de Sanary a été le premier office de France accrédité à classer les meublés de tourisme. Premier avantage du classement, la garantie pour le propriétaire de louer plus facilement son bien, car la classification offre plus de visibilité grâce à la base de données commune partagée par les offices de tourisme de toutes les agences de développement touristique. Le bien est aussi visible sur le site de www.visitevar.fr, très fréquenté par les visiteurs en recherche de location. La classification permet également de figurer dans le catalogue des meublés édités à 2500 exemplaires par an par l'Office de tourisme de Sanary. Autre avantage important, le classement par l'Office de tourisme offre aux voyageurs un gage de qualité et de transparence sur la prestation proposée. La notation de votre bien sera de 1 à 5 étoiles.
Enfin, cette classification vous permet de profiter d'un abattement fiscal. 71% des revenus locatifs ne sont pas soumis à l'impôt. La visite de classement est facturée entre 80 et 120 euros, frais de dossier et déplacement inclus. Le classement est valable pour 5 ans. L'équipe de l'Office de tourisme de Sanary est à votre service pour faciliter vos démarches, notamment pour la location de votre bien et son classement. Téléphone 04 94 74 01 04. Mail infotourisme@sanary-sur-mer.com. Les Greeters, ambassadeurs de Sanary. Depuis 2019, l'Office de tourisme de Sanary a lancé le réseau des Greeters, des habitants bénévoles qui proposent des rencontres offertes pour faire découvrir leur ville autrement, au gré de leurs connaissances et de leurs envies. Vous êtes passionné de votre ville, vous aimez en parler, l'aventure des Greeters est faite pour vous. Ce tourisme collaboratif voit son succès se confirmer autour d'une idée simple: échanger, pratiquer une langue étrangère, se faire de nouveaux amis, partager une rencontre conviviale et amicale. À chaque Greeter son parcours, son rythme et sa manière. Le rendez-vous est généralement donné devant l'office de tourisme, point de rencontre idéal face au port. Le docteur Bernardini Soleillé, sanarien d'origine, fait partie de l'une des 15 plus vieilles familles sanariennes. Voici 1000 ans. Il emmènera les visiteurs dans les premières rues de Sanary construites autour de la tour, puis vers le théâtre ou les places où il a l'habitude de rappeler des points historiques. Il montre aussi d'anciennes photos du quartier, les portraits de l'abbé Gali ou les prises de vue du port pendant la guerre. Il finit généralement ses rencontres devant l'église. Je partage également avec les visiteurs mon enfance de petit sanarien. C'est un bonheur et un plaisir de faire découvrir ce que ma ville a de beau, connu ou plus secret. Cécilia Poulenc. Elle a entendu parler de ce réseau à l'office de tourisme, elle connaît bien Sanary, elle y arpente les rues au gré des souhaits de ses visiteurs et communique une joie de vivre multilangue, qui ravit aussi bien américains, italiens ou allemands. Nous n'avons pas vu le temps passer et pourtant la visite a duré plus de 2 heures. Cécilia nous a montré les incontournables, plus quelques bonus appréciés. Au-delà de la visite elle-même, ce fut une rencontre fort plaisante avec une dame aussi cultivée que passionnée de sa ville. Ce fut une réussite pour mon premier recours aux Greeters. Merci beaucoup, indique l'un de ces chanceux visiteurs. Evelyne Dubuisson ponctue le trajet de sa visite de faits historiques avec un charmant accent belge qui complète à merveille ce français parfait de cette ancienne professeure, agrégée d'économie qui vit dans le pays depuis 20 ans, dont 15 ans à Sanary. Histoire, personnages célèbres dont les étrangers sont friands, points touristiques, agenda des manifestations. Les visiteurs sont surpris de voir la profusion d'activités offertes et leur diversité, tant pour les adultes que pour les enfants. Ils aiment le côté authentique du village provençal au bord de la Méditerranée. J'ai toujours aimé rencontrer des gens et faire partager mon enthousiasme. De l'enthousiasme, de la gentillesse, de magnifiques sourires et une bonne humeur sans faille. Si vous vous reconnaissez dans ces qualités si naturelles chez nos Greeters, rejoignez-les. Il suffit de parler avec votre cœur. Comment devenir vous-même Greeter ? Nos Greeters font partie d'une communauté animée par l'Office de tourisme et son directeur Patrick Mokorea. Rejoindre les Sanary Greeters, c'est accompagner des visiteurs. 1 à 4 personnes, le temps d'une balade, sur le ou les thèmes que vous affectionnez et à la fréquence de votre choix. Alors n'hésitez pas. Votre contact, Office de tourisme de la ville de Sanary, 1 quai du Levant, téléphone 04 94 74 01 04. Email infotourisme@sanary-sur-mer.com.
Travaux, page 22. Nouvelle capitainerie, le quartier change de visage. C'est le dernier acte du chantier. Le port est un ensemble stratégique désormais en passe de devenir une magnifique porte d'entrée pour la ville, un quartier moderne et embelli qui sort de terre grâce à l'achèvement de la nouvelle capitainerie. Sous la houlette de Laetitia Trémoulac, responsable du service des bâtiments communaux, et de Yannick Gay, assistant à la maîtrise d'ouvrage, le projet arrive à son terme malgré les contraintes sanitaires et les retards d'approvisionnement, notamment pour les agencements intérieurs, cloisons et éléments techniques pour finaliser le bassin de plongée par exemple. Façade reprise, plantation en cours, les travaux s'achèveront le mois prochain avec la pose des garde-corps côté boulevard Courbet et les derniers aménagements de voirie. L'installation des équipes est prévue fin de l'année. C'est à savoir, le planning a été bouleversé en raison de la crise sanitaire. Les travaux de l'ancienne capitainerie ont été reportés après le déménagement des équipes du port dans leurs nouveaux locaux, et ce en coordination avec le chantier du quai Wilson qui est en cours. Objectif pour le service des bâtiments, le moins d'emprise possible sur le domaine public et des économies non négligeables. L'enveloppe nécessaire qui avait été prévue pour loger temporairement les équipes dans des Algeco s'élevait à 61 000 € TTC. Évaluation pour une location sur une durée de 4 mois n'a donc pas lieu de se réaliser avec le nouveau phasage. Travaux acoustiques pour la Maison Bleue. Le facteur acoustique dans les projets d'aménagement à destination des personnes avec handicap mental ou avec autisme est essentiel. Le confort acoustique fait partie des conditions minimales d'accueil et de soins afin de réduire les possibilités de crise dues au phénomène sonore. Le seul respect des normes en vigueur n'est alors pas suffisant. Une raison valable pour que la commune entreprenne des travaux d'isolation phonique avec la pose de panneaux muraux spécifiques au sein de la Maison Bleue. L'objectif est de prendre soin de l'hypersensibilité de certains jeunes, tant sur l'aspect sonore que visuel. Le choix d'une peinture neutre permet également une ambiance plus feutrée et apaisée et limite ce qui pourrait être vécu comme des agressions sensorielles. Une fois que l'équipe des soignants aura expérimenté le lieu, le service des bâtiments communaux dupliquera les travaux dans d'autres pièces. Chapelle de la Miséricorde, diagnostic et études en cours. La commune a lancé un appel à témoignages afin de collecter les traces du passé architectural de la chapelle. Le service des bâtiments, qui pilote sa restauration, a lancé la phase d'études et de diagnostic avec l'architecte retenu. Tous les éléments historiques sont précieux pendant cette étape. Une question se pose par exemple. À quelle période les contreforts ont-ils été ajoutés à l'édifice ? Pour les amoureux du patrimoine bâti, c'est le début d'une nouvelle enquête. Un œil sur tout. À Sanary, il n'y a pas de petits chantiers. Tous les travaux ont leur importance car ils participent au confort des habitants ou à l'efficacité des services. Ainsi, avant la fin des vacances scolaires de la Toussaint, des travaux seront menés, parmi eux la réhabilitation des sanitaires du cimetière de la Guicharde et le désamiantage des sanitaires Gallieni. L'aménagement de boxes de rangement pour les services techniques de maintenance afin de compartimenter les matériels des ateliers pour chaque chef d'équipe. Ces travaux permettront de gagner en performance tout en améliorant les flux de circulation. Rénovation de l'accueil du commissariat de police, la pose de stores dans les écoles, rafraîchissement de peinture des portes et bureaux de l'hôtel de ville, restauration de la façade des services techniques de maintenance, réparation des climatisations dans certains bureaux. En bref, la Maison Verte, le Carrousel a rouvert ses portes. Depuis sa reprise le 1er septembre dernier, la Maison Verte accueille les enfants avec toutes les précautions sanitaires adaptées au public accueilli. Dans un souci de service aux familles, les permanences restent inchangées.
mardi de 9h à 12h, mercredi de 15h à 18h, vendredi de 9h à 12h. Toutes les mesures du protocole sanitaire ont été mises en place pour assurer la sécurité de tous. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter la Maison Verte au 06 25 79 35 40 aux heures ouvrables. La Maison Verte, le Carrousel, recherche un clinicien pour assurer en binôme les permanences du mardi au vendredi matin de 9h à 12h hors vacances scolaires. Ce professionnel devra adopter une fonction d'accueillant comme l'a pensé Françoise Dolto. Une orientation psychanalytique est souhaitable. Contact Marjorie ou message par la page Facebook Le Carrousel Maison Verte. Les bénévoles pour les manifestations officielles, fêtes de la petite enfance ou journées des associations de Sanary sont également les bienvenus. Candidature par message privé via la page Facebook également. La chapelle de la Miséricorde. La commune est toujours en recherche de documents ou de prises de vue anciennes du sanctuaire de la Miséricorde, anciennement chapelle des pénitents blancs, en vue de sa restauration. Les archives personnelles des Sanariens rejoignent souvent la grande histoire de notre région. Elles permettent dans bien des cas de retrouver les traces de notre passé. Vos souvenirs familiaux donneront peut-être la clé d'une restauration réussie. N'hésitez pas à contribuer. Contact Service des archives municipales, téléphone 04 94 32 97 84. Erratum. Une erreur s'est glissée dans le guide des activités, sport, loisirs et culture, édition 2020-2021. En effet, l'adresse de permanence de Sanary Cyclosport se situe aux locaux associatifs des Picotières, aux abords du stade 76 chemin de la Millière, et non à la vie associative comme indiqué par erreur. Horaire de permanence samedi de 10h à 11h30. Parcours mardi, jeudi, dimanche, horaire variable selon la saison. Rendez-vous entre 7h30 et 8h30, manège le Lutin, ou sur le site internet sanarycyclosport.com. Tribune libre minorité, page 24. Chères Sanariennes, chers Sanariens, le calme de notre belle cité a encore été troublé cette fois par la condamnation de monsieur Ferdinand Bernard, madame Sibylle Beaufils et monsieur Jean-Jacques Séris, que le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré coupables de toutes les infractions qui leur aient été reprochées. Nous nous devons d'évoquer ici cet événement important pour notre ville, car monsieur Bernard en est le maire. Il a été jugé coupable de 6 délits. A. Prise illégale d'intérêt pour avoir utilisé son autorité de maire afin de faciliter 2 affaires personnelles, la construction sur une parcelle de sa villa, plus 3 habitations et l'emploi de sa maîtresse, madame Beaufils. B. Détournement de fonds ou de biens publics pour avoir bénéficié des revenus communaux de sa maîtresse, ainsi que pour avoir utilisé un véhicule communal et des fonds communaux et à des fins personnelles. Favoritisme, pour avoir choisi 2 collaborateurs en infraction avec les règles, un conseiller, M. Séris, et une rédactrice de la revue municipale. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois fermes, sous bracelet électronique, 5 ans d'inéligibilité et la confiscation des 4 maisons. M. Bernard ayant fait appel, ce jugement de Marseille est suspendu jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui lui s'appliquera. Il serait cocasse que le célèbre confineur à 10 mètres se retrouve confiné à 0 mètre. Déjà en 1989, première année de son premier mandat,
M. Bernard avait accordé à l'immeuble de son cabinet dentaire un permis déclaré ensuite illégal par le Conseil d'État. Et les infractions se poursuivent. Les mandats de M. Bernard apparaissent comme un flux continu d'irrégularités. Les affaires Balkany et Fignon ont montré que notre démocratie avait besoin d'honnêteté et de moralité publique. La procédure actuelle déclenchée il y a 10 ans par notre chef de file Emmanuel Serra le confirme à Sanary. Pour la beauté, la santé financière et la douceur de vivre sanarienne, nous nous efforçons que nul ne profite du pouvoir acquis par la démocratie pour détourner la loi à son profit. Madame le juge. Emmanuel Serra, Elisabeth Moser, Thomas Decaux, avec Sanary au cœur. Facebook, Emmanuel Serra. Certaines personnes se sont étonnées de mon absence de communication sur le procès de Ferdinand Bernard. Je répondais alors, il faut que justice passe. Le 7 septembre, en première instance, le tribunal correctionnel de Marseille s'est prononcé. La sentence est lourde. Est-elle proportionnelle aux faits? La cour d'appel le dira dans plusieurs mois. Ce qui demeure, ce sont certainement des fautes répréhensibles qui vont ternir un peu plus l'image du politique aux yeux des citoyens. Ne nous y trompons pas, c'est un coup dur pour la démocratie, pour la ville aussi. Il n'y a rien de réjouissant à cela, surtout dans des périodes d'augmentation effrénée de l'abstentionnisme pour laquelle la Covid-19 ne saurait être la seule explication. La justice ira jusqu'au terme de la procédure qui vont nous amener loin dans le calendrier, et pendant ce temps il importe de ne pas rester sourd, aveugle ou indifférent aux problèmes de la période et du quotidien difficile que nous traversons. Des réponses positives peuvent être mises en œuvre, les moyens existent, la volonté peut ouvrir les chemins. Il appartient à tout le conseil municipal d'y travailler, à la majorité de savoir écouter la minorité et réciproquement. Jean-Pierre Meyer, conseiller municipal, Renouveau pour Sanary. Tribune libre, majorité. S'il existait un seul homme immortel, il serait assassiné par les envieux. Chumi Chumez. Il n'aura échappé à personne que notre maire a fait l'objet d'une procédure dont un premier jugement a été rendu le lundi. Il n'aura échappé à personne que notre maire a fait l'objet d'une procédure dont un premier jugement a été rendu le lundi 7 septembre dernier. Des dossiers évoqués largement par les opposants lors des municipales de 2014 et de 2020. Des dossiers datant de 2007 à 2012. Une certaine presse s'en est fait un large écho et une certaine opposition s'est empressée de se répandre sur les réseaux sociaux pour déverser son fiel, jeter Ferdinand Bernard en pâture à la vindicte populaire et inciter à la haine à son encontre et à l'encontre de ses proches, en bon pyromane qu'elle a l'habitude d'être. De telles dérives sont inqualifiables et bien peu dignes de personnes qui prétendent présider aux destinées d'une ville qu'elles disent avoir au cœur alors qu'elles ne cessent d'en écorner l'image, aux seules fins d'atteindre celui qu'elles n'ont pu abattre à la loyale dans les urnes. Pour notre part, élus de la majorité, mais surtout les avocats et juristes, nous estimons que cette décision n'est pas le juste reflet du contenu de ce dossier et des débats qui se sont tenus devant le tribunal de Marseille au mois de juin dernier. Ferdinand Bernard conteste l'ensemble des accusations portées à son encontre. C'est le droit français qui le permet et entend naturellement mener jusqu'à son terme cette procédure et obtenir en appel l'annulation de la décision du premier tribunal. Comme ce fut déjà le cas dans une affaire similaire, également montée à l'époque par des opposants. Il a donc décidé de relever appel du jugement, comme la loi le prévoit, afin que ce dossier fasse l'objet d'un nouvel examen.
Ferdinand Bernard est de reste le maire de Sanary, n'en déplaise à ceux qui, détaillant avec une joie tant maligne que malsaine les griefs retenus contre ce dernier, oublie de mentionner qu'il a été reconnu également comme étant un édile soucieux d'assurer la prospérité de sa commune, l'équilibre financier de cette dernière et la sécurité de ses administrés. Du reste, nous trouvons assez étonnant de recevoir des leçons de la part de personnes qui, en tant que partie civile, ont été déboutées, le tribunal estimant que les intérêts particuliers ne peuvent pas être couverts et qui en outre se servent comme caisse de résonance de la page Facebook d'une association censément représentative de commerçants de la commune, alors qu'elle n'est en définitive que la porte-parole politique de l'opposition. Ainsi, d'un seul cœur, à l'unisson, de bon nombre d'entre vous qui vous manifestez chaque jour plus nombreux, nous affirmons haut et fort notre soutien à notre maire et à ses côtés nous poursuivons la mission qu'une majorité d'entre vous lui avait confiée, sans faiblir, pour que Sanary conserve sa force de caractère et sa douceur de vivre, qu'elle continue à rayonner en France et dans le monde entier. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique Vos élus, dans votre mairie. Vivons Sport, page 26. Le nouveau guide 2020 est disponible. Si vous souhaitez vous essayer à un sport ou tester de nouvelles activités, le guide des associations est arrivé. Il répertorie toutes les activités sportives et culturelles ainsi que les loisirs à pratiquer à Sanary. C'est le must-have de votre rentrée. Un indispensable pour apprécier toute l'étendue des loisirs et des sports proposés sur notre commune et s'enquérir des nouveautés, danse, musique, sport, art, plastique, échecs. Il est disponible dans tous les points d'accueil municipaux. Consultable en ligne sur le site internet de la commune, sanarysurmer.com. Soutenons nos clubs et associations, inscrivons-nous. Dans les coulisses de TF1, Tony a aussi son mot à dire. Pour découvrir l'envers du décor de la prochaine série inédite de TF1, nous partons à la rencontre de Tony, un jeune sanarien qui, du haut de ses 6 ans, en sera bientôt l'un des héros. Il sera en tournage cet automne jusqu'à fin décembre. La première saison sera diffusée l'été prochain sur la chaîne. Silence on tourne. Si le tournage de la série nécessite beaucoup de professionnels, Tony n'a pas de quoi être impressionné. Sélectionné parmi tous les enfants de la région, il est déjà un habitué des plateaux. En shooting, photo régulièrement, notre jeune mannequin a souvent été remarqué par son regard, ses cheveux blonds et son joli sourire. Si Tony vous dit quelque chose, rien d'étonnant car il fréquente le club de football de Sanary et a dessiné avec tous les enfants volontaires de magnifiques merci à l'attention des soignants et des professionnels en première ligne au plus fort de la crise sanitaire. Souhaitons à Tony une magnifique carrière sur le devant de la scène, mais quand on a le sourire et le cœur, tout est possible. Et ce n'est pas sa maman Nadège qui dira le contraire. Un nouveau pas de plus pour toi, et quel pas, tellement fière de toi et heureuse pour toi. Maman t'accompagnera et te portera jusque sur la lune sur ton beau chemin. Création de la section Baby Rugby à Sanary. Avec plus de 150 associations actives, notre commune montre une dynamique associative exceptionnelle, toutes générations confondues. Les Sanariens peuvent pratiquer de nombreux sports
et quel que soit leur âge. Preuve en est la création d'une nouvelle section rugby réservée aux plus petits de 3 à 5 ans. Sanary Ovalie leur donne rendez-vous le samedi de 10h à 11h au stade de la Guicharde. Nous souhaitons avant tout promouvoir le ballon ovale et ses valeurs auprès des plus jeunes, filles et garçons. Un entraîneur diplômé propose de petits jeux avec une approche très ludique. Il n'y a pas d'enjeu sportif, juste le plaisir d'apprendre, à partager et à apprécier le collectif, précise Denis Boudic, président de Sanary Ovalie. Il est toujours temps d'inscrire vos bouts de chou. Contact Sanary Ovalie, téléphone 06 10 16 60 61. Paroisse, page 27. Paroisse catholique, contact, adresse 184 avenue Mermoz, téléphone secrétarial matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour tout savoir, site paroissesanary.fr. Programme de la Toussaint 2020, samedi 31 octobre 15-17h, Cité des Saints sur le parvis de l'église Saint-Nazaire, 18h, messe anticipée de la Toussaint, église Saint-Nazaire, dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, 9h, messe solennelle de Toussaint, église Saint-Nazaire, 10h30, messe de la Toussaint, église Saint-Nazaire, suivie de la procession dans les rues de Sanary avec les enfants déguisés en saints. 18h, messe de la Toussaint à l'église Saint-Nazaire. Lundi 2 novembre, messe souvenir français, église Saint-Nazaire. 10h30, messe pour les défunts, église Saint-Nazaire. 15h, bénédiction des tombes de l'ancien cimetière. 16h, bénédiction des tombes au nouveau cimetière. Paroisse protestante, Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 impasse Sully, 83 110 Sanary-sur-Mer, téléphone 04 94 74 10 94, mail epu.sanary@free.fr, site internet protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully, entrée et stationnement dans la Pinède, 635 route de la Corniche du Soleil. Culte des familles, 11 octobre, 8 novembre. Exposition, page 28. 3e Biennale internationale du pastel de Sanary, du samedi 17 octobre au dimanche 22 novembre, espace Saint-Nazaire. Du mardi au dimanche de 14h à 18h, entrée libre. Maison Flotte, rappel du 26 septembre au 7 octobre, Isabelle Perronne, du 10 au 21 octobre, Alain Maupuy. Du 24 octobre au 4 novembre, Nicole Caturigli-Ray et Gertode. Gertode est un artiste-auteur pour qui le support ne doit pas avoir d'importance. Seule l'expression est importante. Son inspiration vient de petites choses de la vie courante que l'artiste met en couleur selon le message à faire passer et l'humeur de l'artiste. C'est une expérience enivrante que de laisser ses mains et son instinct travailler sans censure, sans réflexion, sans préparation. Les formes se créent, nées de souvenirs ou d'images imprégnées dans la mémoire. Les couleurs se mélangent et s'harmonisent alors d'elles-mêmes. Les volumes, le papier parfois viennent compléter le tout. On comprend alors pourquoi Matisse disait « Je ne sais vraiment ce que j'ai voulu faire que quand ma toile est terminée ». Du 7 au 8 novembre, Pierre Martinez. Fenua Tattoo. Tout part d'un coup de crayon avant de prendre vie dans l'acier ou l'inox.
Passionné par la plongée depuis son plus jeune âge, cet amoureux des océans trouve son inspiration dans les fonds marins, mais aussi dans la culture polynésienne, une autre passion. Ainsi, ses créations permettent de plonger dans des profondeurs des océans ou de parcourir des milliers de kilomètres tout en restant chez soi. L'idéal pour retrouver la quiétude des océans depuis chez soi. Au-delà de l'aspect artistique, il y a dans la démarche de Pierre Martinez et Whenua Factory une volonté de sensibiliser aux dangers que courent ces animaux et les fonds marins. Longitude 181 et Whenua Factory ont constaté qu'elles avaient en commun un certain nombre de valeurs et d'objectifs, en particulier ceux visant à développer la conscience des humains sur la beauté et la fragilité du monde sauvage. Galerie Barthélemy Dedon, rappel du 3 au 14 octobre, Hervé Visery. Galerie Barthélemy Dedon, rappel du 3 au 14 octobre, Hervé Visery. Du 17 au 28 octobre, Lydia Glad. L'aquarelle est pour moi le meilleur moyen artistique d'exprimer mes émotions à la lumière intense de Provence, à ses magnifiques paysages authentiques, à sa mer Méditerranée et ses reflets changeants. Chacune de mes expositions est un moment de partage avec les personnes qui aiment notre région, et parfois un tableau leur donne envie d'aller découvrir le lieu où j'ai posé mes pinceaux. Atelier des artistes, rappel du 26 septembre au 21 octobre, Sabine de la Casinière. Du 24 octobre au 18 novembre, les artistes en résidence. Nicole Cartugliret, Gertode, Claude Meignier, Catherine Saucine et Arlette Verrière. Viking Casino, page 29. Viking Casino, Sanary-sur-Mer. Un lieu culturel de plus dans la ville. Conférences, Café des Arts, entrée libre. Association Les Enfants de Napounais, vendredi 16 octobre à 18h. Le Burkina Faso est un pays aux multiples facettes et au peuple si accueillant malgré les difficultés. Enclavé loin des océans, sans grandes ressources, le pays est grignoté par le Sahel qui avance inexorablement. Malgré cela, les Burkinabés sont assez fiers pour ne pas tendre la main, et même si cela ne rapporte presque rien, tous cultivent, vendent des cartes de téléphone à quelques centimes, cassent des pierres. Les artistes, souvent exceptionnels, travaillent le bois, le bronze, le cuir. Notre association soutient une école primaire. Les 6 locaux existent avec quelques tables, mais le dépouillement est total. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'armoire, pas de matériel, et pourtant, Amidou, le directeur, est optimiste. 2 ballons de foot lui ouvrent des perspectives étonnantes. Scolariser le maximum de garçons et de filles à part égale est le premier objectif de l'association Les Enfants de Napounais. Nous organisons des ventes d'objets, de l'artisanat local et d'autres activités. Une artiste, Danielle Marie Barré, qui fait partie de l'équipe, met en vente en tombola l'une de ses œuvres pour alimenter en électricité cette école par pose de panneaux solaires. Présentation littéraire, Café des Arts, entrée libre. Rappel. Salon du livre, Association des mots, des livres, vendredi 18 septembre de 18h à 23h. Dealer petit par Michel Mitran, vendredi 23 octobre à 18h. C'est inspiré par des sujets et actualités variées que j'ai tissé ce patchwork d'humeur hétéroclite. Réaction épidermique, mais intrinsèque. Cette forme d'innocence qui se révolte et refuse l'injustice. Je pense donc je suis, je ressens donc j'écris. Exposition Café des Arts, entrée libre. Octobre, Danielle Marie Barré, du mythe à la réalité. L'art comme chemin initiatique pour arriver à l'essentiel.
C'est ainsi que Daniel-Marie Barré définit son parcours pictural, puisé aux sources des techniques anciennes, confronté ensuite aux découvertes de l'art moderne. Sa peinture s'inspire des mythes fondateurs de l'humanité et de situations plus réelles captées lors de ses voyages pour créer une surréalité onirique. Elle enseigne toutes ses connaissances au sein d'une école d'art ouverte il y a une vingtaine d'années. Spectacle, salle du Colombet. La passion du Verbe, jeudi 5 novembre à 20h30. Un spectacle poétique sous la houlette de Brigitte Fossey, inoubliable héroïne du film de René Clément, Jeux interdits. Ce récital poétique est une invitation à découvrir l'univers singulier de Brigitte Fossey, qui affectionne les moments insolites avec le public, sensible comme elle à l'éclectisme poétique. Dans la passion du Verbe, Brigitte Fossey se mue en muse médiatrice, inspirée par le souffle des textes poétiques qui nous amènent loin des codes convenus en empruntant des chemins de traverse. L'art poétique n'est pas seulement une option symbolique, mais il touche aussi à la réalité de la vie, de l'homme et de la femme, quelle que soit son origine ou sa nationalité. Brigitte Fossey fréquente les textes poétiques avec un plaisir assumé et sans modération. La passion du Verbe est une invitation au voyage intérieur. Brigitte Fossey, animée par ce désir inextinguible, nous fait découvrir ou redécouvrir les auteurs sources qu'elle affectionne lors de ce récital: Hugo, Baudelaire, Peggy, Paul Claudel, Verlaine, Gabriel Celaya, Prévert et d'autres encore, avec quelques surprises. Un moment hors du temps à ne pas manquer. Les places pour ces spectacles sont en vente sur la billetterie du Théâtre Galy ou sur place le jour des spectacles, à partir de 18h30. Animation musicale, Café des Arts, entrée libre. Variété, trio, lunchtime, samedi 31 octobre à 20h30. Le trio Lunchtime, Isabelle, Anthony et Philippe, vous invite dans l'univers musical d'artistes tels que Bob Marley, Sting, Police, Pink Floyd, Santana, Dire Straits, Simon & Garfunkel, mais également des standards de jazz ou de bossa et de grands titres et artistes du répertoire français. 2 guitares, 3 voix et quelques percussions au plaisir de ces moments partagés. Ces événements sont indiqués sous réserve des possibilités d'organisation et des règles sanitaires en vigueur. Consultez le site internet du casino et retrouvez toutes les informations sur casino-sanary-sur-mer.fr. Médiathèque Jacques Duhamel, page 30. La caravane Giono, du mardi 10 au samedi 14 novembre. Exposition, coproduite par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, diffusée avec le concours de la Régie culturelle régionale et l'Agence régionale du livre, dans le cadre de l'année Giono 2020, cinquantenaire de sa disparition. À l'occasion de l'année Giono en région Sud, la ville de Sanary-sur-Mer accueille du 10 au 14 novembre 2020 une exposition tirée du roman Le Chant du Monde de Jean Giono, adapté en bande dessinée par Jacques Ferrandez. Le grand romancier Jean Giono, qui fut aussi poète, traducteur, scénariste, cinéaste, essayiste et historien, est décédé en octobre 1970 à Manosque. Nous commémorons ici les 50 ans de sa disparition. Cette exposition plonge le visiteur à l'intérieur d'une caravane itinérante où le chant du monde
narre le récit d'une grande aventure épique aux accents d'un véritable western provençal. Projection à l'Auditorium, jeudi 12 novembre à 14h30. Projection d'un film de 1960 réalisé par Jean Giono avec Fernandel. Entrée libre à l'Auditorium Ernest Blanc. Samedi 14 novembre à 14h30. Projection d'un film de 2001 adapté d'un roman de Jean Giono, une réflexion sur l'homme face à l'ennui, à la mort et au mal. Entrée libre à l'Auditorium Ernest Blanc. Atelier créatif sur le thème de Giono, samedi 14 novembre à 10h et à 16h, tout public, sur inscription préalable au 04 94 32 97 80. Du mardi 6 au samedi 10 octobre, rappel, Fête de la Science. Pour sa 29e édition, la Fête de la Science explorera le thème « Quelle relation de l'homme à la nature ?» La ville participe à la Fête de la Science en organisant à la médiathèque Jacques Duhamel et au Jardin des Oliviers des animations labellisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec cette année une mise en lumière des relations de l'homme à la mer et à la nature, en partenariat avec le musée Frédéric Dumas, le Fab Lab de Sanary et le Jardin des Oliviers. À la médiathèque, exposition Récif au crochet, prolongée jusqu'au 31 octobre. Un art suranné, un cri solidaire pour la biodiversité, une installation et une performance artistique militante décalée. Quelques centaines d'heures de travail plus tard et plusieurs milliers de kilomètres de laine crochetée, la bannière de corail est prête à se laisser admirer par vos visiteurs, charmés par la délicatesse et la précision de cet artisanat. Atelier ludo-scientifique pédagogique pour tous par le musée Dumas, du mardi 6 au samedi 10 octobre, aux horaires d'ouverture de la médiathèque, pour faire découvrir aux petits comme aux plus grands la science de la mer à travers expérience et manipulation. Nouveau. Plodorec in Sanary, cercle de papotage allemand. Un samedi par mois de 10h30 à 12h, samedi 10 octobre, samedi 14 novembre, sur inscription préalable auprès du secteur adulte au 04 94 32 97 80. T'en penses quoi? L'instant philo pour les enfants. T'en penses quoi? 4-6 ans. Atelier de discussion à visée philosophique et pratique de l'attention pour enfants de 4 à 6 ans. Un samedi par mois, à 10h, du 3 octobre 2020 au 3 avril 2021. Prochaine date, 7 novembre, pour les enfants de 4 à 6 ans, entrée libre. Inscription au 04 94 32 97 80. T'en penses quoi? 9-13 ans, atelier de discussion à visée philosophique et pratique de l'attention pour enfants de 9-13 ans, 2 samedis par mois à 11h du 3 octobre 2020 au 17 avril 2021. Prochaine date 17 octobre et 7 novembre pour enfants de 10 à 13 ans, entrée libre, inscription 04 94 32 97 80. Présentation de la saison 2020-2021 de l'Université du Temps Libre de Sanary, le jeudi 15 octobre à 16h, Petit Gali, suivi d'une table ronde sur le thème de la démocratie par Philippe Granarolo, Gérard Garcia et Yves Stalloni au Petit Gali. Et aussi, cinéma, des projections de films et documentaires à l'Auditorium Ernest Blanc, programme détaillé sous réserve de modifications disponible à la médiathèque, entrée libre. Ciné-club, le premier jeudi du mois à 14h30, projection d'un film d'avant 1960 pour les nostalgiques ou pour ceux qui veulent réviser leurs classiques. Ciné-club version originale,
Les autres jeudis du mois à 14h30, diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir des films de tout pays en anglais, italien, portugais, hindi, japonais. Cycle de projection. Un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi à 14h30. Du 20-10-2020 au 3-11-2020, cycle hip-hop. Du 10-11-2020 au 14-11-2020, sauf 13-11-2020, cycle Giono. Projection jeunes et ados pendant les vacances scolaires, le week-end, des séances pour les jeunes, des plus petits aux ados à l'auditorium. Ciné-club anglais, projection d'un film anglophone en VO, suivi d'un débat sur la langue de Shakespeare en partenariat avec l'association Lumière du Sud. Séance à 14h30 à l'auditorium Ernest Blanc. Instants musicaux de l'école de musique. La médiathèque et l'école musique de Sanary s'associent pour offrir au public des concerts tout au long de l'année en son salon d'accueil à 17h. Retrouvez le programme complet sur les réseaux sociaux et l'accueil de la médiathèque. Jeu de Scrabble. L'équipe du secteur adulte vous propose de jouer ensemble sur un plateau de Scrabble géant le dernier mardi du mois. Contes et musiques pour petites oreilles. Le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans installés sous une tente pourront écouter un conte audio pour se délasser, sélectionné par l'équipe du secteur Images et Sons. Du 7 octobre 2020 au 2 juin 2021 inclus. Séance de 16h30 à 17h pour enfants de 4 à 7 ans. Programme détaillé et âge des enfants, renseignements au secteur Images et Sons. Université du temps libre de Sanary. Conférence le vendredi à 15h à l'auditorium. Cycle L'éveil et le réveil. Vendredi 6 novembre. La nouvelle donne géopolitique mondiale par Jean-Marc Stefanini, professeur de géopolitique à Cambridge Business School de Toulon. Vendredi 13 novembre à 15h, voyage aux confins de l'univers et au cœur de la matière par Daniel Hauser, agrégé de mathématiques, membre de l'Académie du Var, ancien président de la Subdeco de Toulon. Petit salon littéraire le samedi à 10h, secteur adulte, cycle Les Fleurs du Mal par Olivier Lemierre, professeur certifié de lettres au collège Georges Sand de Toulon. Samedi 7 novembre à 10h, La femme dans les fleurs du mal.